Attends, c'est le patron de ton mari quand même. De toute façon, j'ai passé l'âge des coups de foudre. On se retrouve l'après-midi en cachette. On fait l'amour. Et je mens. Je suis au café avec une collègue. Ça te mettra nulle part, cette histoire. Je vais tout dire à François. Je suis cocu, papa. Ton amant, je sais qui c'est. D'un côté, vous donnez des consignes. Ou vous travaillez comme je l'entends, De l'autre, Pierre Anglade refuse qu'on les applique. ou vous prenez la porte. C'est minable comme vengeance. Vous êtes viré. Je vivrai pas une minute de plus avec toi. Vous accepteriez de prendre en charge un travail un peu spécial? Il s'agit du projet immobilier au Mistral. Maître Frémont te fait une proposition d'achat pour l'hôtel. Le Select est ma priorité, j'espère que vous l'avez bien compris. J'ai décidé que je n'allais pas vendre. Il ne vous reste plus qu'à être à la hauteur de votre réputation. Je voudrais savoir s'il vous reste une chambre. Bien sûr. Aïcha. Tiens. Si la petite avait pas dérangé ce salaud, à l'heure qu'il est, on serait tous transformés en charbon de bois. Donc d'y penser, ça me... Il ressemblait à quoi, ce type? Je sais pas très bien, tu sais, il m'a frappé tout de suite et Mais tu peux le décrire tout de même? il était grand. Mais blond, brun, il était habillé comment? Mais Roland, enfin arrête, qu'on qu'elle est sonnée. Ah, parce que nous, on l'est pas, peut-être. Calme-toi, Roland. On va tout faire pour le retrouver, ce type. Et si on le coince, on essaiera de serrer son commanditaire. Un commanditaire? Bah, évidemment. Et qui? Quelqu'un qui avait intérêt à ce que le ciel disparaisse. Parce qu'il contrecarre ses projets. Ça commence par vrai, ça finit par bon. Enfin, l'homme dans la situation de Frémont, ça ne baisserait pas à faire une chose pareille. Ah bon? Et tu crois qu'il s'est fait comment, sa situation? Hein? C'est pas un cadavre qui est dans le placard, c'est la moitié d'une morgue. Bon, et qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Prévost, vous portez plainte. Contre Frémont? Contre X. Toi pour coups et blessures et toi pour tentative d'incendie volontaire. Et Secondo? Vous laissez la police faire son travail. Je te jure, moi, si c'est vraiment, je me l'empaille, je m'en fais une lampe à celui-là. Aïcha! Aïcha. Aïcha! Et vous avez quel temps à Grenoble en ce moment? Tropical. C'est normal en hiver. Tu vois les ours, et ben ils se baladent en short. Bon, maman, arrête de tourner autour du pot, c'est chiant, là. Ouais, c'est vrai, maman. Pourquoi tu m'as fait venir en urgence à Marseille? Votre père et moi, on a décidé de se séparer. Quoi? Sois honnête, maman. C'est surtout toi. Mais pourquoi? Dans un couple apparemment uni, il y a parfois des problèmes et Elle a d'année un en mec. année... Un mec? Oui, je sais. C'est difficile à croire, mais bon, c'est comme ça, hein. Écoute, Lucas, c'est déjà pas facile, alors s'il te plaît, arrête. Eh bien oui, j'ai rencontré quelqu'un. Et tu vas partir avec lui? Non, Et papa, tu l'aimes plus? j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il restera quelqu'un de très important dans ma vie, c'est votre père, mais... Non, je ne l'aime plus. Et attends, tu sais pas tout, hein. Parce que le mec de maman, c'est le nouveau patron de papa. Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Que les choses soient claires, si on se sépare, votre père et moi, c'est pas à cause de lui. Bah si, un peu quand même. Et il s'appelle comment? Pierre. Mais encore une fois, c'est pas à cause de lui. Disons que dans notre couple, il y avait plein de choses qui fonctionnaient plus. Et après 20 ans de mariage, on a parfois besoin d'oxygène. Et avec papa, c'est vraiment fini? Oui, c'est vraiment fini. Bravo. T'es contente? Arrête, je pleure aussi. Tu veux que je te raconte une histoire? Comme quand t'étais petite, hein?
Pourquoi elle nous a fait ça? Je sais pas. Souffle. Un amant en plus. Ouais. Comme dans les mauvais films. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On va avec qui? Moi, je vais avec papa. Maman, on va pas la laisser toute seule? Quand maman, elle a son mec, c'est bon. Et l'appartement, qui c'est qui va le garder? Je sais pas. Je crois qu'ils sont pas encore décidés. Et papa, comment il prend tout ça? Moyen, forcément. Pauvre papa. En tout cas, c'est pas le moment de le laisser tomber. Hein? J'aurais dû vendre à Frémont. Maman. Quoi, maman? C'est pas vrai, peut-être? Si j'avais accepté, on n'en serait pas là. On aurait de l'argent et on serait en train de visiter des maisons au bord de la mer. Ah ben, moi, j'étais pour que tu vendes. Hein. Maintenant, c'est pas parce que tu refuses qu'il doit sortir sa boîte d'allumettes et tenter un barbecue. Et tu as raison, mais n'empêche que si j'avais signé une promesse de vente... Ah ben si. Avec des si, moi, je m'appellerais Nicole Kidman. Et je serais pas au RMI. On n'en est plus au regret, maintenant, il faut se battre. Quand on est le plus grand avocat de la ville. Mais tu rêves, ma pauvre chérie. Mais vous auriez pu tous y passer, je te rappelle. Rudy aurait pu y passer. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Dire à ce pourri ce que je pense de ses méthodes, au minimum. Il va être terrorisé. Bah, et toi, tu comptes faire quoi? Lui envoyer une chape de rose pour t'excuser de pas lui vendre ton hôtel? Oh, Luna, t'as parfois un côté pitbull qui est fatigant. Hein. Enfin, sois prudente. Plus tard, quand je serai vieille. Ou morte. Ou les deux. Non, c'est pas possible. Ça peut pas être mon père. Mais c'est normal que tu le défendes. Mais attends, tu le vois avec son bidon d'essence et ses allumettes à la main? Non, mais payer quelqu'un pour le faire à sa place? Chercher à faire peur, je dis pas. Mais de là à vouloir tuer toutes les personnes qui dorment dans l'hôtel, non. Moi, je dis qu'un avocat qui a expulsé une pauvre serveuse sans défense est capable du pire et c'est tout. Ridicule. Qui, moi? Non, pas toi. Ta remarque. Ah bah oui, évidemment. Vous, les lycéennes, la sagesse populaire, ça vous dépasse un peu. Bon, si c'est pas lui, c'est qui? Bah, je sais pas. Un déséquilibré? Un déséquilibré, dans l'hôtel, avec son petit bidon d'essence et ses petites allumettes. Et comme par hasard, ton père qui veut acheter tout le quartier. Bah, ça pourrait être un concurrent qui aime pas Myrta. Quand on travaille dans le commerce, on se fait plein d'ennemis, c'est hyper courant. Juliette. Ou un extraterrestre, mais un bien vert, avec l'accent de Marseille pour passer inaperçu. Franchement, je crois pas que ce soit mon père. Et même si c'était lui, on n'est pas responsable de ses parents, tu sais. Quoi? Ah, t'as très bien entendu. J'ai tout dit aux enfants. Sans moi? Et de quel droit je suis aussi concerné que toi? Parce que je veux faire vite. On a décidé de se séparer, on se sépare, et le plus tôt sera le mieux. Donnons-nous un peu de temps. On va pas se séparer comme ça après 20 ans de vie commune. J'étais prête à revenir. J'avais choisi ma famille. Et toi, tu te comportes comme un salaud en faisant virer Pierre. Aujourd'hui, je me demande vraiment ce qui m'a pris de t'épouser. Tu penses ce que tu dis? Non, je le pense pas. C'est vrai qu'on a vécu de belles choses ensemble. Bah, tu vois. Oui, mais on n'en vivra plus jamais. C'est fini, François. Et cette fois, bien fini. Blanche, laisse-nous une dernière chance. Mais ça marche jamais. Et pour nous, ça marchera peut-être. Tu peux pas me refuser ça. Je vais changer. Mais non, tu changeras pas. Plus vite on se séparera, mieux ça vaudra. Tu pars quand? Pardon? Tu pars quand? T'installer chez l'autre? Je pars pas chez l'autre, comme tu dis, je reste. Attends. Tu ne vas pas me demander de partir? Non? Mais si tu partais, ça m'arrangerait. Eh ben, ça m'arrange pas. Je reste. Salut Roland. On va avoir un café? Jamais interdit d'entrer dans mon bar à personne. Hein.
travailles toujours pour cet incendiaire? Je sais ce que vous pensez tous, mais Frémont n'a rien à voir là-dedans. Ce type-là, il tuerait père et mère pour un quignon de pain. Si le select avait brûlé, ça l'aurait bien arrangé, lui et ceux pour qui il travaille. Hein. Tu sais pour qui il travaille, toi? Ouais. Des investisseurs à sang propre pour qui une vie humaine comptera toujours moins comme bilan comptable. Frémont, c'est pas le diable, hein. Je vais pas travailler avec des crucifix dans les poches. C'est peut-être pas le diable, mais c'est quand même une sacrée canaille. Et il y a pas si longtemps, tu le pensais comme moi. Seulement, voilà, maintenant, c'est lui qui signe les chèques. Hein. Alors, bonjour les œillères. Hein. Qu'est hier? T'es qui pour l'accuser, toi? Tu as des preuves? Il t'a fait des aveux? Disons que j'ai de gros soupçons, comme tout le monde au Mistral. Ah, mais les soupçons, ça suffit pas pour embarquer quelqu'un. Hein. C'est pas toi que je vais rappeler ce que c'est que la présomption d'innocence. T'as fait combien d'années d'études? 5. 5 années dans les bouquins de droit et tout ça pour ça? Pour devenir la marionnette de Frémont? Son préposé aux affaires crapoteuses? Il te manipule! Personne me manipule. Il te manipule que ça te plaise ou non. Et quand tu te seras suffisamment sali les mains, il te jettera comme un malpropre. Et le pire, c'est que tu le sais aussi bien que moi. Ah, parce que tu lis dans les pensées maintenant? Pourquoi tu fermes pas ton bar pour ouvrir un cabinet de voyance chez Monsieur Soleil? Non? Je sais, ton patron m'a dit que tu m'aurais jamais parlé comme ça. Quand j'étais ton employé, Roland, tu m'aurais jamais parlé comme tu viens de le faire. Écoute, laisse tomber, Léo. Je me souviendrai pas de ce type. Voilà. Quand t'es entré à l'hôtel, t'as ouvert avec tes clés? Ouais. Donc la porte était fermée. Comment il a fait, le mec, pour entrer? Il n'y avait pas d'effraction. Écoute, moi, j'en sais rien. C'est toi le flic, hein. Bon, tu peux y aller. Je vais téléphoner à Myrta pour savoir s'il y avait des nouveaux clients cette nuit. Attends. J'ai reçu un client hier soir. Ouais, quand j'ai remplacé Rachel. Ça pourrait être le mec qui t'a agressé? Ouais, c'est possible. Ici, il est pas dans tes fichiers. Ah, bah, ça veut dire qu'il est pas connu des services de police, et là, on est mal. Vous vouliez me parler? Asseyez-vous. On a retrouvé l'incendiaire? Ni l'incendiaire, ni le commanditaire. Parce qu'il y aurait un commanditaire? C'est ce qui se dit, oui. On sait qui c'est? Au Mistral, tout le monde pense que c'est vous. Vox Populi, Vox Dei. C'est vrai que j'ai le profil du coupable idéal. Vous avez surtout un mobile parfait. Vous voulez l'hôtel et Myrta refuse. Et vous, mon petit Malik, vous en pensez quoi? Franchement? Oubliez que je suis votre patron et parlez-moi d'homme à homme. Vous êtes parti de rien. Comme vous? Oui, à l'exception que vous n'êtes pas arabe. Vu le mépris avec lequel certains me traitent, je me le demande parfois. Mais je vous ai interrompu. Vous n'avez rien, vous avez tout. L'argent, la puissance, la renommée. Forcément, vous faites un suspect idéal. Et de suspect à coupable, la frontière est mince. Je savais que je ne me trompais pas en vous engageant. Je vous laisse. Je voulais vous parler. L'enquête avance? Pas de preuves, pas d'empreintes. Description de l'agresseur tellement vague qu'elle est à la limite de la poésie. Comment voudriez-vous que l'enquête avance? Partez du commanditaire, puisqu'on sait qui c'est. On croit savoir. C'est Frémont, vous le savez aussi bien que moi. Ouais, mais il est puissant. Il y a des appuis partout. Et si quelqu'un arrivait à piéger Frémont de l'intérieur? C'est-à-dire? Admettez que quelqu'un se fasse engager dans une de ces sociétés à un niveau suffisamment important pour qu'il ait accès à ses dossiers confidentiels, à ses ordinateurs. Une taupe, quoi. Une taupe qui vous apporterait les preuves irréfutables pour faire tomber Frémont. Frémont est avocat. Il connaît le code pénal par cœur. Il agit toujours dans la légalité. Ah ouais. Mettre le feu à un hôtel, c'est moyennement légal. Ouais. Mais c'est typiquement le genre d'affaire pour laquelle on trouvera jamais de preuves. Non, dans son système, il y a forcément une faille. Si la taupe la trouve, on peut faire tomber Frémont. Si Frémont tombe, je mets la brigade financière sur le coup.
Et si ça sent le brûlé, il y a de grandes chances pour que le fonds de pension américain se retire du projet. Donc, si Frémont tombe, tout s'écroule. Il y a juste un problème. On n'a pas de taupe. Si. Moi. Vous êtes grillé auprès de Frémont. J'ai un ticket d'entrée. Sa fille, Céline. Vous savez ce que vous risquez si vous faites coincer? 2 balles dans les genoux. Au mieux. Pourquoi vous prendriez des risques pour des gens de ce quartier? Depuis que je suis arrivé, j'ai fait pas mal de conneries. C'est peut-être une façon de me racheter. Auprès des gens du Mistral? Surtout auprès de ma fille. Et puis, je me sens bien ici. Et Pichounette, ton coq au vin, je le ramène en cuisine ou tu le dégustes en sorbet? J'ai pas très faim. Non, je vais te le réchauffer un peu. Johanna, faut pas que ça te mette dans cet état. Vous vous séparez, c'est pas rien quand même. C'est pas encore fait. Arrête, papa. C'est fait, maman nous l'a dit. Ta mère est folle. Enfin, c'est la crise de la quarantaine, quoi. Ah ouais, tu crois? Mais elle avait l'air vachement sûre d'elle. Papa, dans sa tête, elle est déjà partie. Pas complètement. Ce matin, elle m'a dit qu'elle voulait pas quitter l'appartement. Et alors? Cet appartement, c'est nous. C'est la famille. C'est là qu'on vous a élevés. Ah, ça veut bien dire que tout n'est pas fini. Qu'elle a du mal à s'arracher à tout ça. Et voilà. Maître, alors c'est vous le salaud? Auriez-vous l'amabilité de me dire qui est cette personne? Mais je n'ai même pas eu le temps de... Luna Torres, ça vous dit quelque chose? La fille de la propriétaire du Select Hotel. Vous savez, celui que vous auriez tant aimé acheter. Ma mère refuse de vendre. Et comme par enchantement, quelqu'un essaie de foutre le feu. Et ce quelqu'un, c'est moi, bien sûr. Des crapules capables de faire ça, il n'y en a pas 50 à Marseille. Vous nous sous-estimez. Puis-je vous poser une question? Qu'est-ce qui vous permet de m'accuser, moi, et personne d'autre? Mais tout? C'est un peu court. D'abord, vous avez un mobile. Votre mère aussi? Je vous demande pardon. Madame Torres a très bien pu payer un homme de main pour mettre le feu à son hôtel. L'arnaque à l'assurance, ça existe. Vous connaissez mal ma mère. Et pourquoi ce ne serait pas vous? Pas pour mettre le feu à l'hôtel, bien sûr, mais pour effrayer votre mère et la convaincre de vendre pendant qu'il est encore temps. Vous êtes jeune, jolie. Vous ne portez pas d'alliance. Vous n'avez donc pas de mari pour subvenir à vos besoins. Admettez qu'une bonne grosse prime à l'assurance arrangerait bien vos affaires. Vous ne manquez pas d'air. Hein. C'est même une de mes qualités principales. Bon. Maintenant que les présentations sont faites, si on essayait de se parler comme des grandes personnes. Le pourboire, c'est pour Mélanie. Bah, évidemment que c'est pour Mélanie. Je crois quand même pas que j'allais me l'engouffrer, non? Je peux te poser une question? Je crains le pire. Tu comptes t'y prendre comment pour reconquérir ta femme? Pour la reconquérir, il faudrait que je l'ai perdue. Or, c'est pas le cas. Ah, penses-tu? C'est juste une illusion d'optique. Parce que le mec, là, c'est pas son amant, c'est son garde du corps. Je peux te donner un bon conseil? De toute façon, tu me le donneras, alors vas-y. C'est bien joli, tes airs de ravi de la crèche. Mais si tu veux que ta femme t'estime, il faut que tu commences à y mettre un peu du tien, tu crois pas? En faisant quoi? En arrêtant de travailler pour Frémont, par exemple. Tu m'as fait la morale parce que j'étais chômeur, tu vas pas me faire la morale parce que j'ai retrouvé du travail. Oui, mais ton travail, il sent pas très bon et je suis poli, hein. Et c'est toujours mieux que le chômage. Je sais ce que c'est de me retrouver toute la journée à ne rien faire, à se demander à quoi on sert. Alors mon travail, il te convient peut-être pas, mais c'est du travail. Et je suis ravi d'en avoir un. Vous ne seriez pas en train d'essayer de me séduire quand même? Une fois je suis un incendiaire, une fois un séducteur. Décidément, j'ai tous les défauts de la terre. Et vous ne m'avez pas dit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à part forcer la porte des avocats? Je suis comédienne. Il me semblait bien aussi vous avoir vu quelque part. Au cinéma? Au théâtre?
À la télévision? Ça m'étonnerait beaucoup. Je travaille surtout en Amérique latine. Comédienne et aventurière. Je suis comblé. Et si on continuait cette intéressante conversation dans un lieu un peu moins sinistre? Demain midi, à mon club de golf, par exemple. L'un de mes adversaires les plus redoutables est directeur de théâtre. Si ça vous amuse, je peux vous le présenter. Le procédé est énorme. Qu'est-ce que vous risquez? Ma réputation. Vous vous souciez de ce que les autres pensent de vous? D'accord. J'aime me faire engager par Frémont dans une de ses filiales. Mais Léo a raison, c'est dangereux. Pourquoi tu fais ça? J'ai toujours été jaloux de Superman. Et de Spider-Man aussi, d'ailleurs. J'adore les colons. Je suis sérieuse, Vincent. J'ai 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Des mensonges, des infidélités, des compromis. J'aimerais que ma fille ait une image un peu plus noble de son père. Tu vas lui dire que tu travailles pour Frémont? Je suis bien obligé, de toute façon, elle finira par l'apprendre. Mais que je me fais engager pour le piéger de l'intérieur, sûrement pas. Pourquoi? Il y a trop de gens dangereux autour de cette affaire. Il est hors de question de la mêler à ça. En lui en parlant pas, je la protège. Elle va te détester. Je n'en serai que plus crédible aux yeux de Frémont. Et puis elle est très amie avec Juliette, sa fille. Elle pourrait pas s'empêcher de lui en parler. Tu sais que tout le Mistral va te haïr, ta fille va te prendre pour un monstre, et si Frémont apprend que t'es une taupe, là, ça va pas. Je sais. Ça fait froid dans le dos. Bon, t'en as parlé à qui? À Léo et à toi. C'est peut-être totalement idiot ce que je fais. Juste de la fierté mal placée. Non. C'est courageux. Je vous dérange? J'ai réfléchi. Tout arrive. Et quel est le fruit de vos précieuses petites cogitations? Si c'est pour m'accuser d'être le commanditaire de l'incendie du Select, vous arrivez un peu tard. Si votre proposition tient toujours, je suis prêt à travailler pour vous. Vous êtes doué. Bon, laissez tomber, je suis carrément nulle. Et pas du tout sensible à la flatterie. À quoi êtes-vous sensible alors? Tous mes papiers